Sœurs, nous voici réunis en ce Saint Shabbat, merveilleuse fête de l'Éternel. C'est peut-être la fête la plus importante des fêtes de l'Éternel, c'est le Shabbat en réalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le Shabbat, vous le connaissez, enfin j'espère, et vous en profitez aussi, j'espère. Voilà, donc que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous sommes le 5 décembre, et Elisheva et moi sommes rentrés à Yerushalayim. Et voilà, nous sommes contents d'être là, tous ceux qui sont de Jérusalem aussi, je pense. Je ne les vois pas sur le petit écran, mais voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons louer le Seigneur. Nous allons le louer pour, n'est-ce pas, cette expérience merveilleuse qu'une sœur a faite parmi nous. Une sœur qui a vécu une vie, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas citer de nom non plus, il faut être délicat, mais ce que moi j'appelle une vie d'enfer. Une vie d'enfer où, dans son quotidien, elle a été littéralement massacrée dans son âme. Mais massacrée. Je ne vais pas donner plus de détails. Ces personnes ont supporté des choses effroyables de la part d'un entourage qui aime le mal. Vous savez, ça existe. Il y a des gens qui ont des vies dédiées au mal, qui méprisent tout ce qui est l'amour, tout ce qui est digne, tout ce qui est beau, tout ce qui est saint, et qui se plaisent et se complaisent dans le mal. Et vous pouvez vivre dans l'entourage de personnes comme ça qui finissent par dégrader si profondément tout espoir de beauté dans votre cœur que votre cœur en est comme emprisonné, détruit. Et cette personne, n'est-ce pas, souffrait, et souffre toujours, je crois d'ailleurs, dans son corps, d'une façon terrible. Et j'ai prié pour elle plusieurs fois, et vous le savez, vous qui nous suivez, c'est que, eh bien, aussi tous ceux qui nous suivent par Skype, nous avons eu ces dernières semaines plusieurs guérisons, plusieurs miracles même. Et le Seigneur continue à faire des guérisons et des miracles sans cesse. Et là, quand je priais pour cette personne, eh bien, il n'y avait pas de guérison. Et je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière cette non-guérison? Pourquoi ces personnes ne peuvent-elles pas être guéries? C'est très troublant. Alors, dans un premier temps, j'ai imaginé, j'ai essayé de comprendre, je me suis dit, peut-être y a-t-il un manque de foi. Et puis, ce n'était pas satisfaisant. Et à un moment donné, le Seigneur m'a montré que l'âme de la personne était tellement détruite et que cette destruction de l'âme et donc du psychisme aussi avait engendré une destruction du corps et qu'il fallait aller au cœur du problème, qu'il fallait toucher le cœur de cette âme détruite, abîmée, pour libérer quelque chose dans ce cœur, dans cette âme. Et j'ai prié pour cette personne. J'ai dit, au nom de Jésus, je te délie du massacre qui a été accompli de ton âme par un entourage monstrueusement égoïste, monstrueusement méchant. Ça existe. Et cette personne-là, instantanément, a été visitée par l'amour du Seigneur d'une façon extraordinaire, et elle continue à vivre dans cette dimension de l'amour. L'amour de Dieu est venu remplir ce cœur qui ne pouvait plus croire du tout à l'amour. Mais il y a une leçon plus profonde que cela qui explique pourquoi Dieu est venu à sa rencontre de cette façon si forte, si époustouflante. Cette venue de Dieu dans sa vie est tellement forte que nous avons vu son visage se transformer devant nous et devenir tellement lumineux, comme un témoignage, vraiment, en quelques secondes, en une seconde. Et j'ai questionné le Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes? Le Seigneur m'a dit, tu sais ce qui s'est passé? Depuis 3 ou 4 ans, malgré ces douleurs physiques, malgré la détresse profonde d'une âme blessée, profondément emprisonnée par
par des puissances démoniaques qui l'ont humilié, qui l'ont, comment vais-je dire, désillusionné sur toute idée d'amour et de bien. Elle a continué à m'aimer. J'ai dit, mais sœur, comment t'a-t-elle aimé? Tu sais comment elle m'a aimé? Parce qu'elle restait fidèle à son poste de service. Malgré ses douleurs physiques, elle devait hurler parfois pour travailler sur son ordinateur, parce qu'elle a des douleurs terribles dans les membres, mais elle l'a fait. Et tu sais pourquoi elle l'a fait? Parce qu'elle m'aime, moi. Alors je suis venu à sa rencontre. Mes amis, nous avons là une clé essentielle qui a elle seule et tout un message avant que nous louions le Seigneur. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est tout simplement celui-ci. Est-ce que tu sais vraiment ce que signifie aimer Dieu et aimer son prochain? Voilà, soyez bénis dans le nom du Seigneur Yeshua, et nous allons louer le Seigneur dans le nom de Yeshua avec tout notre cœur. Et peut-être allons-nous lire tout simplement un chant. C'était le chant numéro... attendez que je cherche mes notes. Alors, c'est le chant 24 dans mon vieux carnet de chants de Belgique. C'est un chant dont je ne connais plus la musique, mais dont je vais vous donner les paroles. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce qui est bien, mes amis, la meilleure chose bonne qui puisse nous arriver, c'est d'aimer Dieu. Et par voie de conséquence, notre prochain. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice. Et la justice commence par soi-même. À savoir tout ce qui est mauvais en moi. Il est juste de le dégager, de l'éliminer. Et c'est le challenge raté de beaucoup trop de croyants aujourd'hui, de ceux que la Bible appelle les vierges folles, qui ne seront pas enlevées avec le Seigneur, c'est qu'elles n'ont jamais fait le vrai nettoyage qu'elles devaient faire dans leur propre vie, prouvant par là qu'elles n'aiment pas Dieu. Elles sont sauvées, disent-elles, mais elles n'aiment pas Dieu. J'ai donné en circuit fermé tantôt l'exemple d'un homme qui vivrait sa vie de jeune homme en allant voir des prostituées, en couchant avec des femmes à gauche et à droite, que sais-je. Et puis qui un jour se dit, oui, ben, je vais quand même me marier, ça ira mieux. Je vais donner à ma vie un sens plus... D'accord. Et alors on rencontre une femme, on l'épouse, et puis on continue à aller chez les prostituées. Mes amis, il en est de même pour les vierges folles parmi nous. Nous avons rencontré le Seigneur qui, lui, par amour, se marie avec nous. Mais nous continuons à cultiver dans nos vies le mal que nous aurions dû chasser dès les premières secondes de notre conversion. Si réellement nous avons compris ce que signifie aimer Dieu. Amen. Ce que tu pratiques, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec Dieu. On va y venir dans quelques instants. Louons le Seigneur tous ensemble, que celui qui a un chant le lance maintenant. Alors, mon épouse va en lancer un, je suis sûr, et nous allons louer avec les limites qu'implique le fait de Skype, je sais cela, mais nous allons louer le Seigneur. Je t'écoute, Shiva. Odou l'Adonai ki tov, ki le'olam chesdo. Odou l'Adonai ki tov, ki le'olam chesdo. Odou, 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 odou l'Adonai ki tov. Odou, 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 odou l'Adonai ki tov. Dieu nous fait grâce parce que
Nous vieillissons et nos voix ne sont plus ce qu'elles étaient, mais le cœur y est toujours. Amen. Le même cœur qui aime son Dieu et qui le loue du fond du cœur. Mes amis, lorsque vous louez Dieu, Dieu ne regarde pas à vos belles voix, à vos instruments, à l'estrade. Si, c'est très bien si on a tout ça. Mais Dieu regarde à vos cœurs. J'ai vu des louanges sur d'immenses estrades dans ma carrière de serviteur de Dieu. Et on sentait que le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Louons le Seigneur. Alors nous allons chanter un vieux chant. J'espère que vous le connaissez tous encore. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Et nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Eh oui, si on aime le Seigneur de tout notre cœur, et pas seulement en parole, parce que là, vous pouvez chanter avec moi, nous te louons, Seigneur, et avoir l'esprit tout à fait ailleurs. Mais vous savez, le Seigneur le sait tout de suite. Amen. On le reprend une fois. Nous te louons, béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Ça a l'air de rien ce chant, mais il est extraordinaire. La joie du Seigneur. Est-ce que je connais la joie du Seigneur? Si j'aime le Seigneur, je connais sa joie. Si j'aime ma femme, je vois son sourire, je connais sa joie. C'est la même chose, en beaucoup mieux, en beaucoup plus grand. Alors la joie du Seigneur est ma force. Comment le Seigneur peut-il être joyeux quand il me regarde s'il ne sait pas que je l'aime? Il ne peut pas être joyeux. Mais la joie du Seigneur est ma force parce que je l'aime. Et ma force est aussi dans la joie du Seigneur. C'est-à-dire que si j'aime le Seigneur, je provoque sa joie. Et en plus, je fais un avec lui, et ma force, la réponse à tous mes vrais besoins, pas les besoins illusoires, est dans le Seigneur lui-même. Vous voyez, ce chant de deux phrases est extraordinaire. In Eloyanum, velo ishan, shomer Israël. 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 Arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu, arza halinu. Kfararashnu, vegam tsarahanu, kfararashnu, vegam tsarahanu. Avalot lo katsanu, avalot lo katsanu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que nous t'aimons. Nous te louons, Seigneur, parce que nous voulons que tu sois joyeux, notre Dieu, de voir notre amour, de voir notre désir de te plaire à toi en priorité, à tout moment du jour et de la nuit. Merci Seigneur, parce que
Nous ne voulons pas faire partie des vierges sages. Nous faisons partie ou nous n'en faisons pas partie. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous invites à cette intimité avec toi. Cette intimité du cœur, balev, comme on dit en hébreu. Du cœur, du cœur, du cœur, qui fait que journellement, quotidiennement, je te choisis toi. Je choisis de te servir. Que si tu m'as donné un travail, ce n'est pas juste pour rentrer de l'argent, pour construire mon bon petit foyer, ma belle petite sécurité, je ne sais quoi sur cette terre. C'est pour être à tout moment, comme nous allons le lire tantôt, avec un esprit obéissant à Christ, même si je dois perdre tout. Lorsque tu me demandes de parler de toi, je parle de toi, parce que je t'aime plus que les bienfaits que tu m'accordes, en sachant que même si le monde me les reprend, tu m'en donneras de meilleurs. Oh Seigneur, fais-nous rentrer dans cette dimension d'amour et de foi qui vont de pair, qui sont mariés. Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous avons si peu de foi, parce qu'en fait, nous ne connaissons pas l'amour que nous te devons, et nous ne connaissons pas en retour l'amour que tu as pour nous. Alors que tu nous aimes, tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique. Nous savons cela, nous savons cela, nous savons cela. Mais nous ne voulons pas te donner les gages de notre amour. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous notre égoïsme. Pardonne-nous notre orgueil, la folie de notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur. Fais que nous t'apportions vraiment le fond de notre cœur tel qu'il est. Et que nous te laissions nous dire telle et telle chose il y a si longtemps que je la réclame dans ton cœur et que tu me la refuses. Ton orgueil, ton entêtement, ta jalousie, ton désir implacable de soumettre autrui à tes fantaisies, à tes désirs, à tes passions, sans aucun regret, sans aucun remords, sans aucune attention pour ceux qui t'entourent. Cette façon que tu as défié l'autorité aussi. Parce qu'au fond de ton cœur, il y a tant de rébellion. Tu aimes la rébellion. Tu aimes t'affirmer. Tu n'aimes pas être soumis et humble. Parce que tu n'aimes pas non plus. Tu n'aimes pas non plus ceux que Dieu a mis dans ta vie. Tu n'aimes même pas, tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu ne le sais pas, tu ne veux pas le savoir. Sache que si tu restes dans cet état, tu es une vierge folle. Tu ne peux pas avoir d'intimité avec Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Repens-toi. Repens-toi du cœur cette fois. Une fois pour toutes. Et pas seulement en parole. En acte, comme nous allons le lire dans la parole de Dieu ce matin. Dans le bon nom de Jésus. Alléluia. Nous t'adorons en esprit, tendre Père. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton cœur, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas habiter à la fois dans notre maison terrestre, orgueilleuse, égoïste, lamentable, et dans la maison de Dieu. Ce sont deux choses absolument incompatibles. C'est le signe que nous refusons la nouvelle naissance qui nous est proposée. Nous avons accepté Jésus, du moins l'avons-nous accepté comment, où et comment. C'est vous qui devez le savoir, mais nous avons refusé de naître de nouveau. Et nous n'habitons pas dans la maison de Dieu avec notre cœur, mais avec les apparences seulement.
convertissez-vous. Convertissez-vous. Aujourd'hui même, ne méprisez pas un si grand salut. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons passer à l'offrande, et c'est une affaire entre Dieu et vous, ce que je viens de dire. Inutile de faire des paroles et des paroles. Vous connaissez la chanson de Dalida? Paroles et paroles et paroles, mais je ne te crois plus. Et très souvent, nous sommes des grands paroliers. Nous empressons quand nous sommes coincés, quand il le faut bien. Alors on demande pardon, mais en fait, quand on est pris sur le fait, on refuse de demander pardon. On justifie même le mal qui est dans nos vies. Parce qu'on n'aime pas Dieu, on n'aime pas son prochain. Celui qui aime son prochain, il a très facile de reconnaître son erreur. Il dit, c'est vrai, j'ai fait une chose que je n'aurais pas dû faire, je me suis trompé. Ça m'arrive aussi, vous savez. Mais celui qui n'est pas né de nouveau ne reconnaît pas ses torts, jamais. Il les négocie. Il y en a qui sont les champions du monde, ce sont des négociants en faux pardon. Des négociants, ils sont très forts, ils négocient. D'ailleurs, certains d'entre vous, je vous ai connus au début, vous étiez des super négociants. Ah mais non, on va quand même pas me demander d'avouer tous mes péchés. Et puis, je vous ai vu changer. Et c'est bien. Je vous ai vu changer. Et moi, ça me suffit. Ça me suffit. C'est la preuve que vous avez commencé une relation d'amour avec Dieu. Et vous savez, l'amour, c'est pas seulement dire je t'aime. Ça se démontre dans les actes, dans l'attitude. Tel qui était orgueilleux, qui ne pensait pas devoir avouer tous ses péchés, est devenu plus humble. Et cela se voit, votre humilité se voit. Dieu n'en demande pas plus. Vous savez que Dieu ne demande pas plus que cela. Il demande simplement que vous acceptiez que vous êtes mauvais, orgueilleux, pécheur, égoïste et tout cela, et que vous le reconnaissiez. Alors à un moment donné, que ça soit fait brutalement, que ça soit fait peu à peu, mais si ça se fait, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas plus difficile que ça de naître de nouveau, figurez-vous. Parce qu'après, ce qui va se passer dans votre vie, c'est Dieu qui va s'en charger. C'est merveilleux. Vous n'avez rien à faire. Pour être sauvés et grandir avec le Seigneur, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à reconnaître qui nous sommes. Et laisser reconnaître avec humilité ce dont nous avons besoin qu'il nous soit reconnu. J'aimerais commencer ce message avec quelque chose de très intéressant que j'ai lu, et ça a un rapport avec le message de ce matin, qui sera donc, le titre sera, tu peux retenir Fabio déjà, tu peux me répéter. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Eh oui, eh oui. On peut accepter le Seigneur et ne pas s'approcher de Dieu. Rester sur son compte à soi, dans ses travers, et dans ses gros travers, et dans ses péchés. Et dès lors, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu s'approche de nous. La sœur qui souffrait dans son corps, qui souffrait dans son âme, a persévéré, sans jamais me causer le moins de soucis, le moins de problèmes, pendant 3-4 ans, alors qu'elle souffrait horriblement, a persévéré dans son service. Elle a prouvé par là qu'elle aimait Dieu. Elle s'est approchée de Dieu dans un temps très difficile pour elle. Elle a continué. Elle est restée au poste. Elle a dit, Seigneur, je t'aime. Vous voyez, elle n'a pas dit une seule parole. J'ai jamais entendu pendant les 4 ans dire, j'aime le Seigneur, c'est merveilleux. Non, elle n'a pas dit. Elle l'a montré. Et le Seigneur est venu la visiter et la restaurer d'une façon extraordinaire. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, nous allons lire... Et puis non, je ne vais pas le faire parce que ça va allonger un peu trop la sauce. Et après tout, nous allons rentrer dans le message de ce matin. Il est tiré de la 2e épître de Pierre et aussi d'une partie de la 1re épître de Jean, l'apôtre Jean. Et nous allons décrypter verset après verset parce que verset après verset, le Seigneur va parler. Je vais extraire des versets qui sont très significatif. Je vous demande d'être attentif parce que vous risquez de vous reconnaître dans ces choses et il va falloir agir. Il va falloir répondre à Dieu. Amen. Amen. Nous lisons la 1re épître de Pierre au chapitre 1er. Je passe
Non, on peut lire dès le verset 1er. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Attention. C'est la deuxième épître. Ah, c'est la deuxième épître de Pierre. Pardon, excusez-moi. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Yeshua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, augmentées, développées, ajoutées toujours plus, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comment peut-on connaître Dieu et Jésus notre Seigneur? J'ai donné déjà ce témoignage de ce que j'ai vécu lorsque je me suis converti. J'ai été tellement impressionné par l'amour que Dieu avait pour moi qu'instantanément, plusieurs choses que je devais sortir de mon cœur, parce que je ne pouvais pas conduire à Dieu, je les ai sortis. Je me suis repenti. Très bon travail. Merci Seigneur. Merci pour l'Esprit. Il y avait un point dans ma vie plus difficile à sortir, mais j'ai fini par le sortir. Je me suis repenti. J'ai démontré par là que j'étais intelligent. Pourquoi? Parce que Dieu est venu à moi avec son amour et m'a dit, voilà, je te montre mon amour, je te montre quelque chose d'une qualité telle que si tu n'es pas capable de garder cet amour, je ne peux plus rien pour toi. Alors comment est-ce qu'on garde l'amour de Dieu? Eh bien, je vais faire une comparaison. Comment est-ce que je peux garder l'amour de ma femme? En l'aimant, tout simplement. Vous connaissez ces couples où l'un aime et l'autre n'aime jamais? Eh bien, au bout d'un temps, dans la relation, celui qui n'est jamais aimé finit par ne plus aimer non plus. Vous savez que l'amour peut s'éteindre. S'il est à sens unique, il finit par s'éteindre. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, voilà, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Jésus notre Seigneur? Bien, c'est le fait de l'aimer et de garder cet amour dès le début de notre vie chrétienne et de le maintenir vivant, vif, jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est bien le reproche que fait le Seigneur à l'une des églises d'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que ton premier amour, c'est ta fadie, c'est ta tiédie. Repens-toi, sinon je viens à toi et je t'enlève ton chandelier. Ça veut dire, je ne te connais plus. C'est ça que ça veut dire. Mes amis, la relation avec Dieu est une relation d'amour pur de la part de Dieu. Il l'a démontré en donnant son Fils à la croix. Nous le savons tous intellectuellement. Mais nous ne pouvons pas traiter cet amour n'importe comment. Nous devons le traiter en rendant, en aimant Dieu pour son amour. Non pas pour en recevoir plus de lui, mais gratuitement, gracieusement. De la même façon que Dieu nous a aimés et nous aime gratuitement, gracieusement, nous devons l'aimer gratuitement et gracieusement. Autrement, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. Est-ce que je me fais comprendre? Déjà, ce verset 2 est formidable, que la grâce, comment se fait-il que certains chrétiens, modestes et humbles parfois, simples, on voit sur eux un esprit de grâce, ils apportent la paix. Pourquoi à d'autres chrétiens, on ne voit pas la grâce, on voit la dureté, on voit des choses étonnantes. On voit la force de l'âme qui travaille et qui fait mal à son entourage, qui est irrespectueuse, qui est rebelle, qui est... Et comment se fait-il que ces chrétiens-là n'apportent pas la paix, mais apportent la guerre? La guerre, mes amis, apporte le trouble, la souffrance, la douleur. Sommes-nous des frères et des sœurs qui apportons la grâce et la paix, ou sommes-nous de ces chrétiens qui apportons
le contraire de la grâce. Qu'est-ce que je peux prendre comme mot qui exprime le contraire de la grâce? Le chaos, le désordre, les choses qui irritent, qui blessent, qui ne servent à rien, qu'à faire du tort. Et le contraire de la paix, c'est la guerre. La guerre. Est-ce que nous nous rendons compte que par certains comportements, nous entraînons la guerre dans nos relations avec autrui? Nous les provoquons à la guerre. Ils nous pardonnent, ils nous aiment, mais nous les provoquons à la guerre. Mais, mes amis, il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire du cœur. La connaissance de Dieu n'est pas par l'intellect. Vous pouvez connaître la Bible par cœur et ne pas aimer Dieu. D'ailleurs, il y a une épître, il y a un passage, n'est-ce pas, dans une épître de Paul qui nous dit « Si je n'ai pas l'amour, je suis une casserole attachée à la queue d'un chien qui court dans la rue. Je suis un airain qui résonne, bzim, boum, tralala, et puis il n'y a rien. Bzim, boum, tralala. Je fais du bruit. Mais il n'y a pas d'amour. Je peux donner mon corps pour le brûler, dit l'Écriture. Je peux faire 36 000 choses, des bonnes œuvres, je peux faire tout, je peux soutenir, je peux faire des tas de choses. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Retenons cela, je ne suis rien. Je suis quelqu'un quand j'aime Dieu et quand j'aime mon prochain. Continuons la lecture. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à la piété. Je ne vais pas revenir sur le mot piété, à la piété. La piété, c'est quand je sais à quel prix j'ai été aimé, je suis aimé, et à quel point je dois à mon tour aimer en retour. J'ai la crainte de ne pas aimer assez. Vous savez que c'est une bonne crainte, celle-là. Vous savez, les vierges folles, elles sont tout le temps, sages plutôt, elles sont tout le temps en train de se demander, mais est-ce que j'aime vraiment assez Dieu? Ça, c'est le signe que vous aimez Dieu. Mais les vierges folles, elles n'y pensent même pas. Oh, moi ça va, j'aime Dieu. Elles décident elles-mêmes qu'elles aiment Dieu. Si tu es dans cet état d'esprit, si tu as cette assurance toute humaine d'aimer Dieu, et que tu n'es pas préoccupé par le fait, presque heure par heure, jour après jour, moi c'est mon obsession, depuis que j'ai rencontré l'amour de Dieu, je préfère voir que je suis incapable de l'aimer comme il m'a aimé, comme il m'aime, et que je fais donc tous mes efforts pour l'aimer lui, et donc aimer mon prochain aussi. Je continue. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Comment est-ce que vous connaissez celui qui vous a appelés? Du cœur, mes amis. Balève. Pas uniquement en étudiant systématiquement la parole de Dieu. Vous pouvez étudier la parole de Dieu, vous allez connaître Dieu d'une certaine façon, mais vous ne le connaîtrez pas du cœur. Comment est-ce que j'ai connu ma femme? Parce que je l'aime. Si je sais qu'elle s'appelle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'elle vient de telle famille, etc., je connais tout son pédigré, je connais toute l'histoire de sa vie, tout ça, est-ce que pour autant je la connais? Non, je ne connais rien. Quand je l'aime, et quand elle m'aime, là on se connaît. Il y a une autre connaissance. Et c'est cela que Dieu veut avec nous. Voilà. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Le but du Seigneur, c'est de vous rendre participants de la nature divine. Et on ne peut pas devenir participant de la nature divine sans faire du nettoyage dans nos vies, mes amis. Là où il y a le mal, il doit être chassé. Il doit être chassé radicalement. Il doit être confessé et chassé. Et pas aller trouver un serviteur et dire « Oui, je me repens, je veux, prie pour moi. » Non, non, c'est vous qui devez faire ce travail. Si vous ne le faites pas, c'est qu'au fond, vous n'aimez pas Dieu. Et vous ne savez pas à quel point Dieu vous a aimé. Et il y a un problème. C'est à vous de réfléchir. Vous devenez participant de la nature divine, virgule,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Alors attention, vous vous dites peut-être, mais moi je ne vis pas comme le monde. Mais la corruption qui est dans le monde, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la dureté, c'est toutes ces choses. C'est l'ambition, c'est la jalousie. Et si ces choses sont dans vos cœurs et que vous dites chrétien, la corruption du monde vous habite. Et l'Écriture dit, c'est pas Dieu qui va venir avec une espèce d'onction particulière, miraculeuse, changer ça dans votre cœur, non, jamais. L'Écriture dit, fuyez ces choses, fuyez-les, mettez-les hors de votre vie. Et ce n'est pas tout. À cause de cela même, faites tous vos efforts, dit l'Écriture. Faites tous vos efforts. C'est clair, c'est à vous de faire tous vos efforts. Pour joindre à votre foi la vertu. Je ne vais pas m'étaler sur le mot vertu. À la vertu, la connaissance, à travers le cœur. La vertu que je reçois et qui naît dans ma vie parce que je connais Dieu, il m'aime et je l'aime, je deviens vertueux. Ok. La connaissance, quelle connaissance? La connaissance livresque? Non, la connaissance qui vient de ma relation avec Dieu. Vous savez, lorsque j'ouvre ma Bible, qu'est-ce que je comprends? Je comprends le cœur de Dieu. Je comprends quelque chose du cœur de Dieu. Je ne comprends jamais, quand quelquefois il m'arrive de lire la Bible et de ne comprendre que des phrases qui sont écrites, qui s'adressent à mon intellect, je me dis, Seigneur, j'ai un problème, je vais prier. Mais en réalité, plus on avance avec le Seigneur, dans une relation d'amour avec le Seigneur, plus lorsque l'on ouvre sa Bible, c'est le cœur de Dieu, c'est une parcelle du cœur de Dieu que l'on lit, et que l'on comprend, et que l'on goûte, et que l'on vit. Nous rentrons alors déjà dans le royaume de Dieu. Mais, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Attention, la maîtrise de soi n'est pas quelque chose qui doit être apparent. Vous savez, il y a des gens qui travaillent sur les apparences. Un jour, j'ai prêché dans une église en Suisse, je m'en souviens, il y a bien des années, sur le fait que Jésus a été violent. Eh oui, il est entré dans le temple avec son pied, ou avec sa main, il a renversé les tables qui sont étalées sur la figure des gens qui étaient là en train de monnayer, n'est-ce pas, des animaux pour le sacrifice, qui se fichaient complètement de ce qui se passait là-haut sur le temple, qui faisait du commerce, c'est tout. Et puis c'est pas tout, il a pris une corde, un fouet, et il a frappé. Alors Jésus n'a pas eu de maîtrise de soi, attendons. Attention à la maîtrise de soi qui n'est qu'apparence. La maîtrise de soi religieuse. Je me donne une bonne apparence, ça va bien. Mais vous savez, ce que le Seigneur veut savoir, c'est la vraie maîtrise de soi qui est au fond de soi. La vraie maîtrise de soi, c'est celle qui découle du fait que l'on aime Dieu et qu'il nous aime. Et donc je fais ce qu'il veut, comme Jésus dit, je ne fais rien d'autre que je dois faire par mon Père. Voilà la vraie maîtrise de soi. Je ne fais rien d'autre que ce que je dois faire par mon Père. Je ne fais rien d'autre que ce que Dieu aime que je fasse. C'est ça la maîtrise de soi. Ce n'est pas du self-control à l'anglaise. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis maître de moi. Mais au fond de toi-même, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as aucune maîtrise de toi en fait. La vraie. Vous me suivez là-dessus? La vraie maîtrise de soi. Ah oui, ça change. Oui. Vous entendez un évangile édulcoré par une éducation occidentale. Le self-control. C'est très germanique, c'est très anglo-saxon. Mais ce n'est pas de cela dont l'Écriture nous parle ici. La maîtrise de soi, la patience. La patience. La patience. À la patience, la piété. Et j'arrive à l'essentiel. Toutes ces choses-là, mes amis, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, sont des choses qui sont possibles que si nous avons de l'humilité. L'humilité. Conscient que soudainement, un jour,
j'ai rencontré un Dieu qui m'aime et qui me transforme et que j'aime en retour. Je rentre dans un état qu'on appelle la piété, l'humilité. Je suis en repos, je n'ambitionne rien. Je sais que ce que j'ai reçu est immense et ça me suffit déjà. C'est pas mal, c'est plus que pas mal, c'est extraordinaire. Je suis dans l'humilité. Amen. Alors, écoutez la suite. À la piété, l'amitié fraternelle. Et vous vous rendez compte de ce que Pierre dit ici? Et à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est très étrange ce verset, c'est une partie du verset. L'amitié fraternelle. J'ai essayé de comprendre pourquoi le Seigneur commence par l'amitié fraternelle et puis l'amour. Eh bien parce qu'il n'y a pas d'amour sans amitié fraternelle. Si vous voyez un aveugle qui marche dans la rue, il a à ses côtés un chien d'aveugle qui le conduit, n'est-ce pas? Ou il a une canne. Autrement, eh bien, l'amitié fraternelle, c'est un peu le petit chien que Dieu nous propose pour vérifier si nous pouvons aller de l'avant. En d'autres mots, on peut décider qu'on a beaucoup d'amour pour autrui, mais le Seigneur dit, je vais d'abord vérifier ton amitié fraternelle. Pas ton amitié, copain-copain, les schémas charnels d'amitié dans l'église. Non, non, non. Ton amitié fraternelle. À ça, je saurai que peut-être tu as de l'amour. Alors l'amitié fraternelle, ça se vérifie comment? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez besoin de moi, que je suis épuisé, et que vous me demandez la prière, si je ne vous réponds pas oui sur le champ, je n'ai aucune amitié fraternelle pour vous. L'amitié fraternelle, c'est la disponibilité permanente. C'est l'antichambre de l'amour. C'est la partie visible, c'est le signal, c'est la démonstration que vous avez de l'amour. L'amitié fraternelle. On peut faire des grandes déclarations, on dit « Seigneur, tu es amour, j'ai de l'amour, je connais l'amour de Dieu. » Très bien, on va voir. On va voir dans les fêtes, dans l'amitié fraternelle. Alors dites-moi, quand quelqu'un vous demande un coup de main, et que vous lui répondez, comme ça m'a été rapporté, un jour, « Ah ben écoute, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je me repose, je viendrai quand ça ira, laisse-moi tranquille, sous-entendu, fiche-moi la paix, c'est à peu près ça. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'amitié fraternelle? Lorsque je fais passer ma personne, et même ma famille, à laquelle je rends un très mauvais service d'ailleurs, avant Dieu et les autres, est-ce que je fais preuve d'amitié? Vous savez, il y a quelques années, je me souviens d'une personne qui vivait seule dans son appartement et j'avais reçu un stock de Bibles formidable. Ça devait être 300 Bibles qu'on avait reçues gratuitement. Et moi j'étais heureux de cela. J'ai dit, mais Seigneur, ça fait 300 Bibles qui vont aller vers des païens. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est... Alléluia! J'étais, Seigneur, plein de joie et plein d'amour à l'idée d'avoir ces Bibles. Mais je ne pouvais pas les stocker chez moi, je n'avais pas de place. J'avais vraiment pas de place. Et je me suis adressé à cette personne qui avait beaucoup de place. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ah non, ça va prendre trop de place dans mon corridor, tu comprends? Ça l'embêtait tout simplement. Ce jour-là, cette personne a démontré qu'elle n'avait aucun amour pour Dieu, aucun amour pour les âmes, aucun amour fraternel, rien. Un cœur sec, un cœur sec. C'est ça, un cœur de croyant, de chrétien. On a tous les moyens d'aider, mais non. Quand je voudrais, quand j'aurai le temps, quand je le déciderai, parce que comme ça, je serai peut-être un peu comme les pharisiens au coin des rues, n'est-ce pas, qui sonnent de la trompette, venez tous, je vais faire la charité. Ah oui, là vous y êtes. Mes amis, il n'y a pas d'amour dans tout ça. Il n'y a pas d'amour dans tout ça. Si nous nous comportons de la sorte, par contre, je vois certains, vous savez, ça se voit tout de suite. On n'a même pas à leur demander de faire ceci ou cela, ils se précipitent pour le faire.
Ça me rappelle, je le dis sans orgueil, sans vantardise, ça me rappelle mon état d'esprit lorsque j'étais diacre dans une église des Ardennes belges, à Stavelot, en Belgique, où je n'avais qu'un souci, c'était de faire plaisir, c'était d'aimer en achetant ceci, en achetant cela. Je vais m'arrêter, je n'ai pas envie de me vanter, mais cet amour d'aimer pour aimer, tout simplement. C'est extraordinaire. Et la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Comment se fait-il que certains sont si avares de cœur et si durs par moments? L'amitié fraternelle est liée à l'amour. Et l'amitié fraternelle, votre amitié fraternelle va être testée. On vous demande une chose, vous la faites ou vous la faites pas. Certains d'entre nous, c'est tellement fort, que vous remplaciez les choses que vous demandez de faire par des choses par lesquelles vous vous valorisiez, vous démontriez par là que vous n'aviez aucun amour pour Dieu, que vous n'avez pas connu l'amour de Dieu. Aucune amitié fraternelle. Aucune amitié fraternelle. Est-ce que mon frère, ma soeur peut à tout moment me demander quelque chose dont il peut avoir besoin? Si je sais que telle et telle personne doit vivre telle et telle chose, est-ce que je me précipite vers elle avec des propos durs pour dire, bon ben, il faut y aller, hein? Ou est-ce que je l'approche avec amour pour vraiment l'aider, comme on m'a rapporté dernièrement encore? Parce qu'on pense à soi en premier. Parce que ton problème, il m'ennuie quelque part, tu vois. Ouais, tu règles ça vite, là, hein? C'est ça de l'amour fraternel, c'est ça de l'amitié fraternelle, c'est ça de l'amour. Car si ces choses sont en vous, dit l'Écriture, et ils sont avec abondance, l'amitié fraternelle, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, si ces choses sont en vous, et s'ils n'y sont pas, vous avez un gros problème, un très gros problème, un énorme problème. Vous croyez être dans l'Église et vous n'y êtes pas. L'Église, elle n'existe que par le lien de l'amour et de l'amitié fraternelle et de bien d'autres choses. Mais de l'amour d'abord. Si ces choses sont en vous, et si elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je redis, si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, vous savez, ce qui vient du cœur, Jésus a dit à la Samaritaine, cette eau-là ne peut pas étancher ta soif, mais de moi peut jaillir une eau qui ira jusqu'en éternité. C'est quoi cette eau? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour qu'il nous demande d'avoir nous aussi pour lui et pour les autres. C'est quelque chose, c'est une source qui ne tarira jamais. L'amour ne tarit jamais. Mais nous pouvons bloquer la source, nous pouvons l'arrêter, nous pouvons dire stop, maintenant je vis pour moi. Tant pis pour les autres. Je vais à l'église, etc. Mais la source est bloquée. Et quelquefois, vous savez, quand on bloque une source, eh bien, on peut la bloquer si durablement qu'on ne sait même plus où est la source, à un moment donné. Vous savez ça? Ce sont des histoires qui ont existé en Provence. Les sources, c'est très important. J'ai habité en Provence. Et il y a beaucoup d'histoires sur les sources. Ah, je sais, il y a une source, mais je ne le dirai pas. D'ailleurs, je l'ai caché, je l'ai bouché, pour ne pas que le voisin en profite. Eh oui, ce genre d'amour. Nous pouvons faire la même chose avec la source d'amour que Dieu nous a proposée un jour. Nous pouvons la fermer, nous pouvons la boucher. Parce que nous voulons garder tout pour nous. Mais mes amis, si ces choses sont en abondance en nous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, si tu veux ne pas être oisif et stérile dans la connaissance du Seigneur Jésus, il faut que cette source d'amour en toi fonctionne. Alors, vous savez, il faut avoir le courage de regarder notre vie en face. C'est quoi la stérilité et c'est quoi l'oisiveté? Dire, mais moi je travaille, je nourris ma famille, je fais tout bien, etc. Oui. Pourquoi, lorsque tu témoignes, n'y a-t-il personne
qui vient à Christ par toi? Posons-nous la question. Posons-nous vraiment, honnêtement la question. Peut-être tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes. Tu témoignes quand ça t'arrange. Je vais y venir tantôt. Il y a vraiment des choses incomprises dans la parole de Dieu au niveau du témoignage. Vous pouvez organiser tout ce que vous voulez quand ce n'est pas le plan de Dieu pour témoigner, vous ne porterez jamais aucun fruit. On va y venir dans quelques instants. Mais posons-nous la question, pourquoi il n'y a pas de fruits autour de nous? Pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi je ne grandis pas? Pourquoi je suis oisif quelque part? Je suis au chômage pour Dieu. Je ne porte pas de fruits. Eh bien, tout simplement parce que, n'est-ce pas, cette connaissance, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, par l'amour que nous avons pour lui et qu'il a pour nous, elle est fatalement dynamique parce que l'amour qui vient de Dieu est quelque chose qui est en mouvement permanent, perpétuel. C'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais. Un jour, nous serons dans la Jérusalem céleste avec Dieu et nous y vivrons éternellement. C'est-à-dire que cet amour n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc lorsque je suis relié à Dieu par amour, parce qu'il m'aime et que je l'aime, je suis relié à un monde qui n'a ni commencement ni fin et qui ne peut qu'être abondance sur abondance de fruits de toutes sortes. Posez-vous la question s'il n'y a pas de fruits dans votre vie. Peut-être que cette source d'amour est tout simplement bouchée, vous l'avez fermée, vous avez refusé qu'elle soit vivante, parce que peut-être vous avez dit non, je ne veux pas changer quoi que ce soit dans ma vie, et donc je dis à Dieu, écoute, tu m'acceptes comme ça, ou bien ça ne va pas. Mais en faisant ça, vous avez fermé la source. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle, Il ne voit pas de loin, c'est-à-dire qu'il a le nez sur les problèmes et il ne les voit même plus. C'est le syndrome de Pharaon. Hein. Il est tellement avec un cœur endurci qu'il ne voit même plus ce qu'il fait. Il ne voit pas de loin, il n'a pas de recul. En réalité, quand je vois le péché en moi, wow, j'ai un choc. Je vois de loin, je dis, oh là là, ça c'est dans ma vie. Ah non, non, pardon Seigneur, je rejette. Mais si ça vient, et que je laisse revenir, et que je laisse encore revenir, et encore revenir, ça met devant le nez, à la fin je ne le vois même plus. Et dans certains cas, je l'ai vu, frères et sœurs, on s'en amuse. On en est même fier. Et à ce point-là, il faut vraiment se poser les questions sur l'esprit qui nous habite. Est-ce que c'est l'esprit de Christ ou est-ce que c'est l'esprit de l'ennemi de Christ? J'ai vu des gens avoir un sourire malsain du mal qu'ils font et qui demandent après que l'on prie pour eux, pour qu'ils aient du cœur. Mais mes amis, c'est vous qui avez entretenu dans vos vies le mal et y avez pris plaisir. Et vous ne voulez pas le voir en face. Et vous ne voulez pas dégager ces choses de votre cœur. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Oui. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Vous voyez, tout ne vient pas de Dieu. C'est la troisième fois que Dieu nous dit, il faut bosser les amis, appliquez-vous, faites quelque chose, do it, fais quelque chose, agis, applique-toi. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Écoutez, tout est dit. Ta vocation, c'est une relation d'amour avec un Dieu qui t'aime. Et ton élection, c'est de rester dans cette dimension d'un Dieu qui t'aime et que tu aimes. Autrement, ton élection ne signifie rien du tout. Elle tombe en filoche, il n'y a plus rien. Appliquez-vous à demeurer dans ce lien d'amour avec votre Dieu, en l'aimant lui, et en dégageant de vos vies au plus vite tout ce qui ne peut pas convenir à une relation d'amour. L'Écriture est pleine d'avertissements de ce. Adultère que vous êtes, dira le Seigneur. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. J'aime ma femme, mais je vais encore voir les prostituées.
C'est ça aimer ma femme? J'aime Dieu, mais je continue à être un monument d'égoïsme, d'arrogance, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et je dis que j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu t'aimes toi. Tu aimes même le mal en toi. Parce qu'il te satisfait, parce qu'il te convient. Et oui, on peut en être là et se dire chrétien. C'est terrifiant. On continue, on avance dans la lecture. Dans la lecture ensuite, nous avons dans 2 Pierre, je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long, au chapitre 2, voilà. On va commencer au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrha, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans le dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Lot le juste profondément attristé, mes amis. Est-ce que lorsque je rencontre un individu pécheur qui se dit chrétien, mon âme est attristée? Est-ce que j'en fais des cauchemars la nuit? Est-ce que je suis désolé? Est-ce que je suis mal? Parce que j'aime cette personne. Parce que je suis dans le cœur de Dieu qui aime cette personne et qui voit que cette personne n'aime pas Dieu et n'aime pas le prochain, ne m'aime peut-être même pas moi-même. Mais est-ce que j'ai cette tristesse en moi? Ou est-ce que je me contente de me sentir bien comme ça, tout simplement? Moi, ça va. Les autres, pas qu'ils se débrouillent, hein. Lot a été sauvé, écoutez-moi bien, avec sa famille, parce qu'il avait cet amour pour le Seigneur qui le rendait malade de voir le péché autour de lui. Un véritable croyant est malade de voir le mal. Dans sa propre vie d'abord, et puis autour de lui. Il ne juge pas, mais il est malade. Il n'en peut plus. Il aspire même à une délivrance. L'apôtre Paul l'a dit. Je reste sur cette terre parce que Dieu m'y appelle, mais tout mon être aspire à partir. Est-ce que nous vivons cette attitude? Amen. Il tourmentait Lot journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait. Lisons le verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux. Lot a été... Lot, oui. Lot le juste, oui. Il s'agit de Lot ici. Ah non. Noé, Oui, Lot. oui. Lot aussi. Noé et Lot, en fait. N'est-ce pas? Avaient cet état d'esprit. Même Lot. Lot, dit l'Écriture, était profond. Non. Voilà. Il a délivré Lot, donc en fait ça concerne Noé et Lot aussi, pardon, excusez-moi. Et ces deux êtres tourmentaient leur âme, voyant le mal qui se fait autour d'eux. Il y avait donc un amour pour Dieu chez Lot aussi. Amen. Maintenant, lisons le verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, c'est-à-dire qui ont cet amour dans le cœur, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Pour être punis au jour du jugement. Pas un humain n'a subsisté au temps de Noé, mes amis. Pas un seul. Ni même au temps de Lot. Sodome et Gomorrhe ont été entièrement détruites. Alors vous allez dire, oui, mais tout ça, c'est pour le passé, c'est plus pour maintenant. Je vais vous poser une question, mes amis. Pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il enlèverait une partie de l'Église et pas l'autre? Eh bien, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu veut savoir si nous l'aimons et si nous vivons de cet amour avec lui et avec les autres. Si nous ne le vivons pas, eh bien, nous faisons partie du monde impie. Nous faisons partie du monde impie.
Et nous devrions même bénir Dieu si nous ne sommes pas enlevés demain avec l'Église, et si nous restons sur la terre. Nous devrions même être heureux que Dieu nous donne encore une chance en disant, bien tant pis, on va me couper la tête, on va peut-être me tuer, je vais accepter parce que je ne veux pas renier Dieu. Là, je donnerai enfin la première preuve de mon amour pour le Seigneur. Nous devrions même nous réjouir d'avoir encore cette chance-là si nous ne sommes pas enlevés. Mais je vous prédis, et je ne suis pas prophète en vous disant ça, parce que c'est à peu près certain, que beaucoup préféreront renier Dieu plutôt que de perdre leur vie. Ils prouveront par là qu'ils préfèrent leur vie, avec tous ces compromis, qu'au Seigneur lui-même. Et ils seront détruits. Amen. Continuons la lecture. Voilà, le Seigneur s'est donc délivré, n'est-ce pas, de l'épreuve des hommes pieux, réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté. Et alors, ce qui m'a attiré ici et qui méprise l'autorité. À quoi reconnaît-on un chrétien qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas son prochain? Il n'est pas capable de respecter l'autorité. L'autorité, c'est qui? C'est ceux qui sont chargés de veiller sur l'Église. Et la façon dont vous vous comportez avec le serviteur de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui doivent veiller sur vous, elle va vous révéler. Elle va révéler qui vous êtes. Quand on voit, comme j'ai vu, le comportement de certains soi-disant chrétiens qui méprisent l'autorité au point de l'humilier en public, au point de se ficher complètement des règles qui sont éditées dans l'organisation des programmes pour faire toute autre chose, selon sa fantaisie, on découvre qu'il y a au fond du cœur un mépris de l'autorité. Ça veut dire que ce cœur-là est rebelle, tout simplement. C'est un cœur mauvais, un cœur épris de rébellion, un cœur qui est habité par le mal et qui aime le mal, mes amis. Je vais loin dans ce que je dis, mais dans la façon dont vous êtes capable de vous... Vous savez, quand on est serviteur, il y a plus de 35 ans que je sers le Seigneur, je vois la différence entre un chrétien qui a de l'amitié fraternelle pour moi et qui me respecte en tant qu'autorité. Je suis une autorité. Et quelqu'un qui se fiche complètement et qui va me le faire sentir dès qu'il le pourra. Si vous êtes fait de ce bois-là, alors vous êtes vraiment en grand danger. Il serait grand temps de vous humilier devant Dieu et de comprendre que ce que vous faites est vraiment quelque chose de dangereux. Alors, on continue la lecture. Ils sont audacieux et arrogants. Eh oui, celui qui est rebelle devant les serviteurs, devant l'autorité en général, il le fait avec un culot formidable et n'est pas gêné, absolument pas gêné. Il en est même fier, il est audacieux, il est arrogant. Arrogant. Eh bien, cette arrogance, je l'ai vue, mes amis. Et si vous avez cette audace de vouloir être arrogant, vous savez, quand j'emmène avec moi, croyant emmener un disciple respectueux de Dieu, et que ce disciple que j'emmène avec moi, cet homme que je crois être un disciple, je le dis ouvertement, pour aller prier dans un pays particulier, et qu'à mon insu, cet homme à qui je fais confiance, et à qui je demande de commander les billets d'avion, transforme le programme et ajoute de sa propre autorité, avec audace, avec arrogance, un jour de plus pour faire sa petite visite sur place et démontrant par là qu'il se fiche mais complètement de l'aspect spirituel du voyage et qu'il le coiffe au poteau par son désir charnel d'homme, comme ça, gratuitement, gracieusement, sans même demander l'avis de celui qui l'emmène. Je sais qu'un tel homme est habité d'arrogance, d'audace et qu'il est rempli d'un profond mépris pour toute forme d'autorité. Alors vous avez pu hériter ça de vos parents, de vos ancêtres, du milieu dont vous avez grandi. C'est possible.
Mais moi aussi, j'ai grandi dans un milieu qui m'a donné certaines mauvaises habitudes. Mais le jour où j'ai connu l'amour du Seigneur, le Seigneur m'a dit, tu dois te débarrasser de ces choses. Autrement, ça ne peut pas fonctionner entre nous. Verset 12, mais eux, semblables à des brutes, parce que lorsque l'on méprise l'autorité, lorsqu'on est audacieux et arrogant, on se comporte comme une brute généralement. On n'a pas de limite, on n'a pas d'égard à autrui. On devient une brute, une véritable brute. Il y a un passage dans l'Écriture où Paul dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup souffrir. Vous savez, s'il dit le forgeron, c'est parce que ce forgeron-là, en tout cas, était une brute. Et il a dit, vous savez, Dieu va s'en occuper. Ça veut dire, moi, je m'en occupe plus. D'ailleurs, pour Paul, c'était un gars en dehors de l'Église. Hein. Il n'a pas cherché à le combattre, il a dit, ok, terminé, on n'en parle plus. Dieu va s'en occuper. Je ne sais pas comment Dieu s'en est occupé, ni comment Dieu est arrivé à s'en occuper, mais en tout cas, Paul s'en est détourné. Mes amis, le Seigneur m'a montré que j'ai passé beaucoup trop de temps. C'est une erreur de ma part, c'est une faute de ma part. Je la confesse devant Dieu et devant tous, d'avoir voulu absolument, au nom de mon amour à moi, mais qui est aussi un amour d'homme, voulu absolument, absolument amener des gens là où ils ne veulent pas aller. Et bien sûr, m'a dit dernièrement, tu arrêtes ça, c'est fini. Si les gens ne vont pas d'eux-mêmes là où ils doivent aller, ça ne sert à rien d'insister. Tu ne peux pas les forcer, tu ne peux pas les convertir de force, tu ne peux pas les amener malgré eux. C'est impossible. Donc, à travers ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a dit, c'est fini. Où les gens rentrent dans l'église et on voit le fruit réel. On voit l'amitié fraternelle, on voit l'amour, on voit ces choses, on voit des gens qui n'apportent que de bonnes choses et jamais de problèmes, ou alors on voit des gens qui n'apportent que des problèmes. Eh bien, tu les laisses où ils sont, c'est tout. Et tu attends qu'ils veulent bien comprendre. Mais tu ne t'efforces plus de les amener là où ils ne veulent pas aller. C'est tout, c'est très simple. Mais eux, semblables à leur penchant naturel et qui sont nés, voilà, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, voilà, et qui sont nés pour être prises et détruites, c'est Pierre. Alors je vous invite à lire je ne vais pas tout lire, amen. Alors lisons à partir du verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, ils ne servent à rien finalement, qu'à amener du trouble, c'est des fontaines bouchées, il n'y a pas d'eau qui sort. Des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Etc., etc. En gros, ça veut dire, on ne peut rien attendre de bon d'eux, même s'ils ont les apparences, même s'ils font parfois même des efforts. Dieu ne peut pas les utiliser parce que la source est bouchée, la relation de cœur avec Dieu est fermée, n'est pas vraiment ouverte, n'a pas été éprouvé par le Seigneur et par la personne dans une intelligence qui consiste à chasser hors de mon cœur tout ce qui doit en être chassé. Si vous ne le faites pas, Dieu ne le fera jamais pour vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Je continue. Car chacun, au verset 19, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. J'irai jusqu'à dire, si l'amour de Dieu a triomphé de moi, je suis esclave de Dieu. Et je suis heureux de l'être. Mais si c'est mon orgueil, mon égoïsme, le péché, mon arrogance, ma rébellion, ma méchanceté finalement, qui a triomphé de moi, je suis esclave de mon arrogance, de ma méchanceté, et je me condamne donc à les répéter, n'est-ce pas? À les répéter encore. À devenir comme Pharaon, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Et puis on vient dire, Dieu, change-moi. Mais tu as refusé que Dieu te change. Tu as refusé que Dieu vienne à toi. Tu as refusé de boire à la bonne source qui t'a été proposée. Alors commence à le faire. Ah évidemment, plus c'est long, plus c'est difficile. Alors que si... Eh bien, on prend, vous savez, c'est comme un pantalon. Si on fait un mauvais pli et que l'on passe 25 fois après pour défaire le mauvais pli, ça demande du temps. Eh bien, oui. On continue. Nous allons dans l'épître de Jean. Au chapitre 3 de l'épître de Jean, verset 11.
Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, dès le commencement. Il y a beaucoup de points qu'on peut appeler le commencement, dès le commencement. Dès le commencement du monde, déjà. Mais dès le commencement de ta nouvelle ou pseudo-nouvelle naissance, qui t'a été enseignée par le cœur de Dieu et par l'Esprit de Dieu, immédiatement, c'est de nous aimer les uns les autres et de ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui était du diable, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Mes amis, attention, si je choisis de garder mes œuvres mauvaises, qui sont rejetées par Dieu, je suis un Caïn, j'appartiens au diable, je n'appartiens pas à Dieu. Et non seulement je ne vais pas supporter de voir les œuvres des autres agréées par Dieu, je vais peut-être voir, moi qui suis chrétien depuis 25-30 ans, voir un tout jeune chrétien qui est en train de grandir en Christ là où moi je n'ai pas grandi, là où moi je ne grandis pas. Et la jalousie va venir. Je sais que cette jalousie, elle s'infiltre insidieusement dans le cœur de ceux qui n'aiment pas Dieu et qui savent au fond d'eux-mêmes que leurs œuvres sont rejetées par Dieu. Attention. Attention. C'est un des fruits du refus d'une vraie nouvelle naissance. On va devenir comme Caïn, on va vouloir tuer. Et j'ai rencontré nombre de chrétiens jaloux. Une bonne partie des tribulations, j'ai pas honte de le dire, c'est pas de l'orgueil de ma part, les tribulations que j'ai connues, quand je fais le bilan, vous savez, depuis 35 ans, c'est la jalousie. La jalousie de gens qui ne supportent pas de voir votre bonheur, de voir que vous êtes dans une relation active avec Dieu, qui se renouvelle tous les jours, que vous produisez des fruits, que Dieu vous donne des visions, que Dieu vous donne des fruits, des guérisons, des conversions, vous donne des choses de l'esprit en abondance, vous fait avancer dans un projet depuis tel pays jusqu'à tel pays, tout ça conduit par Dieu. Eh bien, si vous rencontrez sur votre route des gens qui n'ont jamais bougé d'un iota parce qu'ils n'ont jamais aimé Dieu, et ne se sont jamais laissés vraiment aimer par Dieu, et n'ont pas voulu aimer Dieu, ce sont des gens qui restent au même endroit toute leur vie, qui ne produisent aucun fruit, et lorsque vous les croisez, ils cherchent à vous tuer, mes amis. Alors il faut choisir son camp. Cet après-midi, il faut que tu choisisses ton camp, mon frère, ma sœur, choisis ton camp. Et je viens de te donner depuis le début le moyen de choisir ton camp. Voilà. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si tu n'aimes pas les frères, ou si tu as la jalousie de qui que ce soit, tu n'es pas passé de la mort à la vie, tu es mort et tu ne le sais pas. Celui qui est passé de la mort à la vie, il aime, mes amis. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Même quand on le gifle, il pardonne à l'avance la gifle et il tend déjà l'autre joue. Même si ça lui fait mal. Mais il aime, son amour est plus fort que tout. Amen. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, ton amitié fraternelle, elle est où? Toi, l'égoïste qui ne veut même pas entreposer 300 Bibles, alors que tu as des tas de mètres carrés qui sont libres dans ton appartement. Il est où ton amour? Il est nulle part. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est exactement ce que je veux dire. Si quelqu'un possède les biens du monde, si tu as de la place chez toi, et contrairement, tu ne veux pas entreposer 300 000 chez toi parce que j'ai pas de place chez moi, il n'y a vraiment pas de place. Mais vraiment pas. Tu à quelque chose
d'un bien du monde, et tu fermes tes entrailles, alors comment peux-tu dire, comment l'amour de Dieu habite-t-il en toi? Il n'habite pas en toi. Petits enfants, verset 18, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oh, c'est facile de dire, vous savez, j'ai connu l'époque où dans les églises, on demandait de nous tourner les uns vers les autres. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, d'accord. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et après, le Seigneur ne demande pas de nous aimer en parole, mais en acte et en vérité, en action. C'est quand tu es au pied du mur, comme dit le dicton, qu'on voit le maçon, n'est-ce pas? Ah, moi je suis un excellent moisson, je suis extraordinaire. Moi je sais tout faire, magnifique, etc. Bon, ben c'est très bien, écoute, j'ai besoin de monter un mur, tu viens chez moi? Oui, je viens. Tu n'oses pas dire non, bien sûr. Et puis là, on découvre que t'es rien, quoi. Tu n'as même jamais monté un mur. C'est au pied du mur qu'on le voit, le maçon. C'est au pied des réalités qu'on voit le vrai christianisme. Les paroles, c'est facile. Les actes, c'est autre chose. Les actes, c'est autre chose. Amen. Chapitre 4, et on va terminer ce chapitre 4 parce qu'il est très important. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, donc on est dans 1 Jean toujours, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est de cela que je vais parler. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Alors vous allez dire, ouf, ça y est, je suis de Dieu, je me déclare pour Christ. Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas lu correctement. Il est dit tout esprit. Il n'est pas dit tout intellect, toute volonté, toute déclaration religieuse. Non, il est dit tout esprit. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout esprit qui se déclare publiquement pour Dieu. Ça signifie lorsque, non pas je décide, quand c'est pas trop risqué pour ma réputation, d'aller en rue pour évangéliser avec les autres, et puis voilà, et puis j'évangélise, et je dis publiquement que Jésus est Seigneur. Non, ça c'est pas nécessairement, n'est-ce pas, votre esprit qui est sollicité par Dieu. Mais lorsque vous êtes à votre travail, ou que vous êtes au magasin, et que l'Esprit de Dieu dit à votre esprit, dis à cette femme qu'elle va en enfer parce que ce qu'elle vient de faire, oui, l'esprit des prophètes peut aller jusque-là, et qu'elle doit se repentir, avec à la clé le fait que cette personne qui va être saisie, parce qu'elle saura que c'est Dieu qui lui parle. Là, si l'Esprit de Dieu a votre travail, alors que vous êtes en train d'enseigner, et pourquoi pas, le Seigneur vous dit, glississime parole de l'Évangile, qui va très bien avec je ne sais pas, ce que tu fais, à ton travail. Vous savez, moi j'ai travaillé dans des centres culturels, j'avais une secrétaire, eh bien, je ne l'évangélisais pas tous les jours, mais je ne ratais pas l'occasion quand elle me posait une question sur le fait d'être honnête ou pas. Je disais, mais tu sais, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ferais bien de la lire, il est écrit ceci, parce que l'Esprit, lui, me disait, il faut que tu le dises là, maintenant. Ok, alors c'est lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, et c'est pourquoi il est écrit tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Donc si, au moment où l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, et que là tu dis non, je ne veux pas prendre de risque, la Bible dit tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. C'est lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton esprit, je relis le verset, afin qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Tout esprit qui se déclare, tout esprit, si mon esprit sent qu'il doit se déclarer publiquement de Dieu, n'est-ce pas, de Christ à tel et tel moment, et attention, Christ venu en chair, Christ venu en chair, mon esprit me commande de dire que Christ qui est venu en chair, pas Dieu qui est dans les cieux, Jésus, parce que vous savez, quand vous dites Jésus, pour beaucoup de gens, c'est presque
un symbole aujourd'hui. Mais quand l'Esprit de Dieu te dit, déclare que Jésus qui est venu en chair, le Jésus vivant, qui est venu pour donner sa vie pour cette personne, et tu ne le déclares pas à ce moment-là, la Bible dit, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. C'est pourquoi au verset 4, il dit, et vous pouvez aller lire aussi au verset 15, celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Mais je reviens à ceci. Si je déclare publiquement, n'est-ce pas, quand ça m'arrange, et que je ne cours pas trop de risques, mais lorsque l'Esprit de Dieu me presse, alors que ce n'est pas évident, étant donné les circonstances, de dire, n'est-ce pas, publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, alors la Bible dit, c'est la preuve, c'est la preuve. C'est pas parce que tu déclares que Jésus est le Fils de Dieu que Dieu demeure en toi, non. Dieu demeure en lui parce qu'il démontre que demeure en lui, que Dieu habite en toi, parce que tu es capable de le faire à n'importe quel moment quand Dieu te demande de le faire. Voilà, verset 6, nous. Voilà, non, pourquoi il est écrit au verset 4, et je vais m'arrêter là-dessus. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et voilà, nous y sommes. Celui qui est en vous, celui que vous aimez du cœur et qui vous aime, lui, tel que vous êtes, malgré vos défauts, vos manquements, votre bégaiement. Je parle des défauts dont on n'est pas nécessairement responsable. On peut être pas beau de figure, on peut être bégayant, on peut être... Paul, paraît-il, bégayait, il n'était pas sûr de lui. Moshe aussi, il n'était pas sûr de lui quand il parlait. Mais tout ça, Dieu n'en tient pas compte. Dieu a vu que ces hommes-là l'aimaient de cœur, et Dieu a pourvu, Dieu a pallié. Amen. Voilà. Alors lisons, pour terminer, le verset 17, j'espère que tout ça vous a un petit peu éclairé. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est le jugement sur nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Eh bien, mes amis, lorsque le Seigneur va enlever les vierges sages, il va laisser les vierges folles. C'est un jugement. C'est une justice de Dieu. C'est pas quelque chose de jugement dans le sens d'une punition, non. C'est juste. Pourquoi voulez-vous que Dieu emmène chez lui des gens qui ne l'aiment pas, ou qui ne croient pas à son amour, ou qui ne veulent pas changer quoi que ce soit dans leur vie pour être dignes de son amour? Pourquoi les emmènerait-il? Pourquoi les emmènerait-il? Pourquoi ma femme continuerait-elle à m'aimer si je vais voir des prostituées pendant 20 ans, toute ma vie? Je dirais, à la limite, elle ne veut plus me recevoir dans l'intimité non plus. On peut la comprendre, non? Bien écoutez, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est amour, tellement l'amour. Nous ne voulons pas cet amour, nous ne voulons pas l'aimer en retour. Nous ne voulons pas faire la place nette dans nos vies pour que cet amour règne. Et rien que cet amour, eh bien, nous ne serons pas fermes au jour du jugement, parce que le jugement viendra. Ah oui, on nous a prêché qu'il suffisait de lever la main, je suis sauvé, je suis en dehors de tout jugement, c'est facile, c'est vrai. Eh bien, l'Écriture ne dit pas cela, mes amis, aujourd'hui. Elle nous dit autre chose. L'apôtre Paul nous a dit de travailler à notre salut. Ah, attention, je ne dis pas qu'on peut perdre son salut, mais on peut perdre beaucoup de choses en travaillant très mal dans le cadre de notre salut. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Autrement dit, si je crains de laisser l'Esprit de Dieu en moi, parce que tout ceci est écrit après ce que je viens de dire sur l'Esprit de Dieu en moi me pousse à parler, n'est-ce pas? Et la crainte, n'est-ce pas, de laisser l'Esprit de Dieu parler en moi, je sais, dès lors que l'amour n'est pas en moi, et je suis en fait juste un religieux. J'ai les apparences, mais je n'ai pas le cœur qui va avec. Amen. Et dans ce cas-là, eh bien, il est possible que je ressente une crainte, un malaise, un mal-être. Vous savez, je suis très veillant sur tous les jours de ma vie, lorsque je sors
Et je ne dis pas que j'arrive parfaitement à remplir le mandat que Dieu a pour moi chaque jour. Parce qu'en dehors du ministère, on est d'abord un témoin au quotidien. Mais dès que je mets les pieds dehors, avant même de mettre les pieds dehors, je dis Seigneur, aujourd'hui, il faut que je parle avec ce que l'Esprit de Dieu mettra dans mon esprit, là où je suis et là où tu me demanderas de parler. Parce que je t'aime. Parce que tu aimes des personnes, et si je ne fais pas ce que je dois faire, même si c'est difficile à faire, eh bien, tu me diras, tu n'as pas aimé cette personne, tu n'aimes pas cette personne. On peut rater ce test-là, vous savez, personne n'est parfait, je l'ai raté aussi. Mais ayons au moins la préoccupation de le faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce qu'autrement, craignons le jugement qui va venir. Nous serons éprouvés, mes amis, nous serons jugés sur la qualité de notre amour, et pour Dieu, et pour ceux qui sont autour de nous. J'espère que je me suis fait comprendre avec ce message. Je suis parfaitement imparfait. Voilà, quel drôle de... Parfaitement imparfait. Je suis imparfait. Mais mon désir profond, c'est que malgré mes imperfections, eh bien, j'essaye chaque jour, quand même, de me rapprocher de ce Dieu d'amour qui m'aime et qui aime les autres, afin de les aimer aussi, comme Dieu les aime et comme je dois les aimer. Mon message s'arrête là. Il est long, comme d'habitude. Mes amis, nous n'allons pas en faire un moment de silence. Frères et sœurs, là où vous vous trouvez maintenant, soyez simples devant Dieu, honnêtes devant Dieu, et reconnaissez que peut-être vous avez accepté le Seigneur, peut-être parce que vous avez suivi Pierre, Jacques ou Paul, et vous vous êtes habitué à cette espèce de conversion qui n'en est pas une, ou peut-être avez-vous vécu un moment très fort, il y a un certain temps, et vous êtes-vous relâché, et vous retournez à vos anciennes habitudes, qui ne sont pas bonnes, et vous le savez. Et vous tentez peut-être de vous accommoder avec ça en disant « mais c'est pas trop grave, mais je l'ai pas fait exprès, mais en fait je ne voulais pas ». Tout ça, ce sont des mensonges. Il faut être intelligent, et à partir du moment où on se rend compte que on produit ou on reproduit des choses mauvaises dans notre existence, nous devons tout de suite, nous repentir devant Dieu, nous repentir devant les autres, ce que nous avons blessé, mais tout de suite. Nous ne devons pas attendre qu'ils nous interpellent. S'ils nous interpellent, c'est déjà la preuve que tout simplement, nous n'avons pas du tout envie de nous repentir. Donc nous sommes revenus à ce qu'il y a de pire en nous. C'est la rébellion, c'est l'arrogance, c'est toutes ces choses. C'est l'amour de nous-mêmes, c'est l'orgueil. Faisons table rase de tout ça. Humilions-nous devant Dieu, et Dieu nous élèvera, mes amis. Et Dieu, en plus, nous élèvera. Je vous souhaite de tout cœur de prier là où vous vous trouvez avec moi maintenant. Mais vraiment, parce que j'ai à cœur de prier pour vous aussi. Alors simplement, répétez après moi, là où vous vous trouvez. Seigneur, je réalise que je ne suis jamais vraiment né de nouveau, que je n'ai jamais vraiment compris ce qu'était ton amour, ni le fait que je devais répondre du cœur à cet amour, et qu'à partir du moment où cette alliance s'établit entre moi et toi et moi, par le sang précieux de Yeshua, qui m'a purifié de tout péché, je dois renoncer à tous les aspects mauvais de ma nature, et je dois accepter de les voir en face pour y renoncer d'autant plus facilement et plus rapidement. Je n'ai pas vécu cette étape. Aujourd'hui, je veux vraiment te dire, Seigneur, je veux accepter le salut, non pas juste pour être sauvé, mais pour établir une relation de cœur avec toi, d'amour avec toi, une alliance qui font de toi et moi une seule et quasiment même personne, évoluant dans le même royaume, le royaume de ton amour, de ta paix, de ta justice, avec les fruits qui vont avec. Accepte-moi, Seigneur, et je veux cette
alliance avec toi aujourd'hui. Je la veux au nom de celui qui m'a sauvé sur la croix, que j'accepte comme mon sauveur. Mais je ne veux pas seulement accepter d'être sauvé, je veux cette alliance d'amour parfait avec toi. Et je veux en payer le prix aujourd'hui, en agissant comme je dois agir. Là où j'ai, par orgueil, parlé mal d'autrui, par orgueil, détruit la vie des autres, par jalousie, j'ai détruit la vie des autres. Et toutes ces choses, toute cette arrogance, tout cet orgueil qui fait que je méprise quelquefois les serviteurs qui sont là pour me conduire et m'aider. Toutes ces choses, je t'en demande humblement pardon. Le fait que j'ai voulu m'établir moi-même avec orgueil, arrogance, en jugeant les autres, en les diffamant, en les maudissant, en les bénissant de la bouche, mais en les maudissant du cœur. Je t'en demande pardon, Seigneur. Je t'en demande profondément pardon. Et si vous avez fait ces prières du cœur, je vais prier pour vous. Seigneur, tu vois que ces cœurs, là, ce matin, sont des cœurs qui ont été habités, dirigés par Satan, personne. Comme tous nos cœurs ont été dirigés par le diable et même habités par le diable, avant de te connaître. Seigneur, sur foi de l'honnêteté des cœurs aujourd'hui, je veux briser les liens démoniaques qui tiennent encore ces cœurs, liés à Satan et à tout ce que nous avons évoqué qui vient du diable aujourd'hui. Je brise ces liens dans le beau nom de Yeshua HaMashiach. Je les brise afin que la source d'amour puissant et magnifique de notre Dieu inonde ces cœurs et qu'enfin ces cœurs répondent oui à ton amour pour t'aimer toi aussi comme tu les aimes. Seigneur, c'est peut-être la dernière chance pour certains avant qu'ils ne soient définitivement catalogués dans le registre des vierges folles. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Je sais que tu fais ta part dans tout cela. Tu l'as toujours fait, tu es toujours prêt à le faire. Tu es un Dieu d'amour qui inonde l'univers entier de ton amour. Et ce n'est que nous qui préférons notre orgueil, notre égoïsme à ton amour. Pardonne-nous, Père, dans le bon nom de Yeshua.